démontre à suffisance la pertinence de notre synergie d'action et doit nous exhorter à franchir un palier supplémentaire dans notre collaboration en élargissant nos domaines d'opération. Je saisis l'occasion pour saluer le leadership de nos prédécesseurs qui a pesé de tout son corps pour organiser la première édition des patrouilles conjointes. Dans les 6 prochains jours, nos marines travailleront ensemble pour mener des opérations de patrouille en mer et renforcer la sécurité et la sûreté dans nos eaux, conformément aux accords bilatéraux entre nos pays et dans l'esprit du Code de conduite de la mer. Messieurs les généraux, les directeurs généraux, officiers mariniers, quartiers-maîtres et matelots, mesdames, messieurs, honorables invités, la nature des menaces en mer et les moyens dont nous disposons laissent entendre que le défi ne peut être relevé par un seul État, encore moins une seule marine. Une coopération élargie et cohérente des marines riveraines est indispensable. C'est dans ce cadre que vont s'inscrire les activités des prochains jours. Nous espérons qu'elles permettront à nos marines de travailler ensemble et de développer l'interopérabilité entre nos formations respectives. Je profite de l'occasion pour adresser mes sincères remerciements aux chefs d'état-major et commandants des gardes-côtes ici présents pour leur engagement renouvelé en direction du renforcement de la coopération multilatérale entre les marines et gardes-côtes de la zone G. Je remercie également l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, ONUDC, pour le soutien apporté à cette initiative de sécurité collective et à différents programmes relatifs à la sécurité collective. Je réitère mon engagement à travailler avec la marine de la République de Guinée et à soutenir son intégration dans la zone. Je terminerai mes propos par vous réaffirmer la détermination de la marine sénégalaise à jouer pleinement sa partition à la construction d'un espace maritime sous-régional sécurisé pour le développement d'une économie plus profitable à nos États. Je lance la 2e édition des patrouilles conjointes de la zone G. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup. Des États membres de la zone G. Mais je pense qu'il serait intéressant de rappeler le cadre stratégique qui sous-tend ces patrouilles conjointes. Ces patrouilles conjointes se font dans le cadre de ce qu'on appelle l'architecture de sécurité maritime de Yaoundé. Qu'est-ce que c'est l'architecture de sécurité maritime de Yaoundé? C'est une organisation qui résulte d'une volonté politique des chefs d'État de 3 organisations régionales africaines, qui sont la communauté des États, la communauté économique des États de l'Afrique centrale, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et la commission du Golfe de Guinée. Donc, les chefs d'État de ces 3 organisations ont exprimé leur volonté politique en juin 2013 de prendre en charge les problématiques de sûreté et de sécurité maritime qui prévalent dans la zone maritime qui s'étend, dans l'espace maritime qui s'étend de l'Angola jusqu'au Cap-Vert. Et donc, de ce processus politique, effectivement, il en résulte cette organisation qu'on appelle l'architecture de sécurité maritime de Yaoundé. Cette architecture s'appuie sur des centres de coordination, des centres maritimes de coordination. Le centre le plus élevé est le centre interrégional de coordination qui se trouve à Yaoundé et qui effectivement travaille en parfaite intelligence avec 2 centres de sécurité maritime régionaux. L'un qui est
le CRESMAC, qui est en Afrique centrale, à Pointe-Noire au Congo, et le CRESMAO, qui est le centre régional de sécurité maritime de l'Afrique de l'Ouest, qui se trouve à Abidjan. Et le directeur est ici présent, l'amiral est ici présent. Donc, et il y a 5 zones dans cet espace maritime qui part de l'Angola au Cap-Vert. 5 zones maritimes, A, D, E, F, G, et le Sénégal fait partie de la zone G, comme la Gambie, comme le Cap-Vert, comme la Guinée-Bissau et le Mali qui est dans l'intervalle. Le Mali fait partie aussi de la zone G. Pour cette deuxième édition des patrouilles conjointes de la zone G, nous avons bien sûr un observateur qui est la République de Guinée. La République de Guinée ne fait pas partie de la zone G, elle fait partie de la zone F. Et donc, pour des raisons pratiques de proximité, nous avons invité le chef d'état-major de la marine guinéenne, de Conakry, pour effectivement observer ce que nous faisons, sachant effectivement que ce qui se passe dans les eaux bissau-guinéennes ou sénégalaises peut facilement aller dans les eaux maritimes de Guinée-Conakry. Voilà donc, c'était bon de rappeler ce cadre qui effectivement organise les patrouilles conjointes.